Bonjour les amis, j'ai découvert une interview de Marine Le Pen, je crois qu'elle remonte à dimanche soir et j'avoue qu'elle m'avait échappé. Et je vais vous dire, vous voyez, je suis peut-être un tout petit peu en sueur, j'ai eu besoin de me calmer, de ne pas réagir à chaud, j'ai été tondre le gazon pendant 1 heure pour me calmer. Et là je reviens, je suis certes un peu dégoulinant, mais je pense que je dirais des choses autrement que la manière dont je les aurais dites si j'avais réagi à chaud. Voilà, sur 2 sujets, donc sur le dessin de Daniel Obono dans Valeurs Actuelles et sur la question du vaccin, je considère que Marine Le Pen, sur les 2 réponses qu'elle a fait, vient de se suicider, je dis bien de se suicider, pour l'élection de 2022. Je vous explique. Elle est donc sur un plateau à LCI et la journaliste lui dit, on la voit venir de loin, lui dit voilà, Sir Daniel Obono, on vous a pas entendu réagir, c'est quand même un peu bizarre. Est-ce que vous êtes d'accord avec votre trésorier, Valran de Saint-Just, qui a condamné la couverture de Valeurs Actuelles et a mené son soutien à Daniel Obono? Réponse de Marine, je comprends que Daniel Obono ait été blessé. Ce dessin est offensant et maladroit. Elle dépose plainte, elle a raison de déposer plainte, c'est normal. Fin de citation. Pas un mot pour dire qui est Daniel Obono. Pas un mot pour expliquer que Valeurs Actuelles est sorti vendredi et que c'est à partir de samedi soir que le cinéma a commencé, donc un coup monté par la gauche. Pas un mot pour dire que Daniel Obono, qui la joue J'ai mal à ma France, a régulièrement craché sur la France, a signé des pétitions Nique la France et a refusé de dire J'aime la France. Pas un mot sur les multiples combats de Daniel Obono, sa proximité avec les racistes des indigènes de la République, sa proximité avec le comité Adama Traoré et l'ensemble de ses relations sulfureuses. Elle aurait pu au moins, comme l'a fait Michel Onfray, se réclamer de la défense de la liberté de la presse, de la défense des dessinateurs, surtout dans une période où on est dans le procès de Charlie Hebdo, plus de 5 ans après que toute la France se disait « je suis Charlie », elle avait quand même un billard. Elle aurait pu, à l'instar d'un Éric Zemmour, défendre au moins la liberté des dessinateurs et rappeler, comme l'a fait Éric sur CNews, quel triste cire est Daniel Obono et les Insoumis, aujourd'hui totalement indigénisés, et pourquoi il faut les combattre politiquement. Elle aurait pu, comme l'a fait Gilles-William Golnadel, latter Obono comme il faut et dire qu'elle ne mérite absolument pas d'excuses et peut-être s'offusquer qu'un Emmanuel Macron prenne le téléphone pour lui présenter des excuses. Eh bien, Marine a rejoint le chenil des prétendus antiracistes de pacotille et elle a totalement abandonné le camp patriote qui tient à la liberté d'expression, qui tient à la liberté de la presse et qui n'a pas envie de se faire rouler dans la farine par les racistes indigénistes de la cause noire. Donc, premier suicide, on va dire première bastos. Deuxième bastos, elle est interrogée sur une intervention de Renaud Muselier, que j'ai malencontreusement appelé Bertrand dans une autre vidéo, donc de Renaud Muselier, le président de la région PACA, qui aurait donc dit qu'il était favorable au vaccin obligatoire pour la grippe des plus de 65 ans. Bien évidemment qu'il ne faut pas nous prendre pour des Mickey et que dans la période du Covid, commencer à faire vacciner obligatoirement pour la grippe, c'est bien évidemment, et on voit venir avec leurs gros sabots les masqueurs et les vaccineurs fous, préparer le vaccin obligatoire pour le Covid et que si vous n'êtes pas vacciné que pour le Covid, vous n'aurez pas le droit de sortir de chez vous, vous n'aurez pas le droit d'aller travailler, vous n'aurez pas le droit d'aller chercher vos enfants à l'école, vous n'aurez pas le droit d'aller faire les courses, bref, vous serez exclu socialement. Enfin, c'est évident, il n'y a quand même pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr pour voir quand même tout ce qui est en train de se tramer. Eh bien, là encore, la marine, ah bah ouais, la situation, elle est grave, moi, je suis complètement d'accord avec Muselier, et puis en plus, il faut rendre le vaccin obligatoire pour les soignants et tout. Autrement dit, Marine ne voit aucun inconvénient à ce que des gens comme moi, qui aient plus de 65
85 ans, qui ne me suis jamais vacciné contre la grippe, qui fonctionne avec une auto-immunité, qui ne suis jamais malade. J'ai cette chance. Bon, un petit pet de travers de temps en temps, mais c'est de la rigolade, quoi. J'ai jamais une maladie sérieuse, rien, quoi. Eh bien voilà, dans la société de Marine, une personne comme moi, on la vaccinera de force. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je veux dire, pas un mot. Alors, Marine, elle a été bien au début, hein. Sur l'histoire du confinement, elle a été la seule, et ça lui a valu d'ailleurs beaucoup d'attaques de la part du camp de Macron. Elle a été la seule à dire qu'est-ce que c'est que ce souk, on laisse les frontières ouvertes et on confine les Français. Et tout le monde lui est tombé dessus, mais là-dessus, elle était politiquement courageuse et tout, et bravo. Mais après, ça a été la course à toujours plus de restrictions de la liberté au nom de la sécurité sanitaire. C'est elle qui voulait confiner les gens plus vite que le gouvernement l'a décidé. Aujourd'hui, on entend les ozos à Marine sur les plateaux de télévision, et Marine, il faut rendre le masque obligatoire partout. Tous les mecs, au nom du centralisme démocratique, continuent à ânonner cette stupidité sur les plateaux, exactement comme l'ensemble de toutes les forces politiques, ce qui fait que finalement, pas un mot pour défendre, par exemple, des professeurs extraordinaires, comme Toussaint, comme Raoult, comme un mec qui s'appelle Toubiana, qui est excellent, comme Trotta, comme Delépine, comme le Suisse Jean-Dominique Michel, comme l'extraordinaire professeur Perron, comme le Canadien, là dont j'ai oublié le nom, et plein d'autres toubibs qui, dans le monde entier, essayent d'alerter leurs compatriotes sur l'escroquerie sanitaire qu'on est en train de vous vendre, sur la dictature sanitaire qui se prépare, sur le rôle des grands labos. Enfin, là, il y a un carton à faire. Marine qui se targue d'avoir un discours social, un discours de gauche, sur Big Pharma, sur la stratégie des grands labos, sur Bill Gates, sur le remdesivir, sur la chloro, sur tout ça. Mais enfin, on devrait n'entendre que Marine qui parle au nom du peuple et tout, et qui explique l'imposture. Si elle ne le fait pas, qui le fait? Et là encore, exactement de la même façon, Marine a rejoint le chenil des masqueurs fous, des vaccinateurs fous, et quelque part des ennemis du peuple français. Je suis désolé de le dire avec ces mots. Alors moi, je vais vous dire, j'ai pas du tout envie de vivre dans un pays qui serait dirigé par Marine. J'ai pas envie de vivre dans un pays où les lois Guesso, Taubira et tout ne seraient pas remises en cause, où on risquerait, dès que je publie un dessin, dès que j'accompagne un texte de ma part d'une caricature de Bono, je risque de me retrouver au tribunal, et avec Marine, j'en prendrai encore plus plein la tronche. Eh ben non, j'ai pas envie de me retrouver dans un pays dirigé par Marine, ou parce que j'ai 67 piges, 69 qui allait à la présidence en 2022, eh ben on va me dire, t'es dangereux pour la collectivité, hein, allez, vaccin obligatoire, sinon on t'enferme, tu sors plus, on t'arrête, on t'abat, pourquoi pas? Mais qu'est-ce que c'est que ce pays? Qu'est-ce que c'est que ces patriotes? Qu'est-ce que c'est que ces représentants du camp patriote? C'est d'autant plus criminel que le camp patriote est le seul qui est attaché à un ensemble de libertés, mais notamment la liberté d'expression. Il n'y a que le camp patriote qui réclame l'abrogation de la loi Taubira, Guesso, Pleven. Le camp patriote, il n'est pas dupe, il n'y a que notre camp. Moi, dans toutes les discussions que j'ai avec les copains, il n'y a que chez les électeurs de Marine Le Pen que j'entends le discours que je vous retranscris. Il n'y a que chez eux qu'on entend ça. Et d'ailleurs, ils devraient prendre exemple sur Florian Philippot, qui, à mon avis, est de très loin des personnalités politiques, peut-être un peu avec Nicolas Dupont-Aignan, le plus courageux sur la question, le mec qui met le plus les pieds dans le plat, qui a l'analyse politique la plus juste. Alors moi, je suis désolé, là, moi, je suis pas un stratège, je suis pas dans les dîners en ville, je suis pas dans les appareils et tout, mais il faut dégager Marine. Enfin, je veux dire, on peut pas continuer à dire que la seule qui peut battre Macron, c'est elle, que c'est elle et personne d'autre et tout. Non, non, je veux dire, démerdez-vous. Faites un putsch. Enfin bon, vous avez su virer Philippot, démerdez-vous. Vous avez su virer le vieux, démerdez-vous. Là, faut virer Marine. Il faut présenter quelqu'un d'autre, quoi. Qui soit du RN, très bien, s'il n'est pas du RN, mais enfin, on peut pas continuer comme ça au nom de la dédiabolisation, de renier complètement les combats les plus courageux et les plus héroïques du camp patriote. Je suis désolé de le dire. Habituellement, je dis depuis 2017 que pour moi, Marine n'est pas la meilleure candidate, loin de là, même si j'en ai pas d'autres à proposer, mais je pense que c'est pas elle qu'il faut.
Mais je dis toujours que je voterai bien évidemment sans hésitation pour Marine en 2022 s'il s'avère que c'est ça. On va dire que je n'ai pas changé de discours, mais je vous garantis qu'il va vraiment falloir me faire violence. Donc je vous en supplie, les états-majors et tout, faites quelque chose, mais dégagez là. Bonne journée les amis.